Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Vous suivez votre émission, la catéchèse de notre Père évêque, avec son Excellence, Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque de Mans. Bonjour, Excellence. Bonjour. Merci de votre présence en notre compagnie. Commençons notre catéchèse du jour par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur Qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour manifesté en Jésus-Christ, ton Fils, que tu nous as envoyé. Il est passé partout en faisant le bien, il a annoncé l'évangile du royaume, du salut. Il a rempli le monde de son esprit après sa mort et sa résurrection. Père, nous te bénissons. Par la parole, tu veux encore poursuivre ton œuvre de grâce et de salut dans notre vie, dans la vie de l'Église et du monde. Que cette parole de grâce porte beaucoup de fruits en nous, en nos cœurs, qu'elle nous fasse marcher dans la voie du salut, qu'elle fasse de nous des hommes et des femmes qui obéissent au Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour l'œuvre du salut que tu accomplis en nos cœurs, en nos vies, dans l'Église et dans le monde, par l'Esprit Saint en Christ, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la continuité de ce grand thème de notre méditation catéchétique, le discernement dans l'Esprit Saint, chemin de croissance dans la vie intérieure avec Dieu, nous approfondirons l'action de l'Esprit Saint dans la vie du croyant et ce, grâce aux fruits du discernement dans l'Esprit Saint. Excellence, nous poursuivons cette méditation catéchétique. Oui, tout à fait. Merci. Alors, pour reprendre encore, merci donc à tous nos auditeurs, aux auditeurs de Radio Mariama et aux auditeurs de toutes les radios partenaires. Nous poursuivons donc notre méditation sur la vie chrétienne. Voilà. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Je reviens toujours à ça. C'est vrai que nous avons été baptisés, nous avons reçu d'autres sacrements dans l'Église, le mariage, le sacrement de l'ordre, le sacrement, la consécration religieuse, l'engagement dans la communauté chrétienne, mais il est toujours important d'approfondir à l'écoute de la parole de Dieu, voilà, ce qu'est véritablement être chrétien. Être communauté chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous savez, d'abord limité par la nature humaine, mais aussi limité par le péché, on emprunte une voie qui est celle du Christ, de l'Église, mais de temps en temps, soit par négligence, soit par faiblesse, soit par oubli, on peut oublier véritablement. Donc c'est bon pour chacun, pour nous tous. Comme je l'ai dit souvent, qu'on soit évêque, prêtre, laïc, baptisé, cela n'a pas d'importance. Il est essentiel pour chacun de nous et pour nous tous, en communauté, en Église, d'approfondir donc voilà, ce qu'est la vie chrétienne pour que justement cette vie-là dans laquelle Dieu nous a appelés au salut, que nous y soyons pleinement et qu'un jour, cette vie-là dans l'Esprit Saint soit couronnée de grâce dans l'éternité de Dieu. Alors effectivement, en parlant de discernement, nous avons d'abord commencé à rappeler que selon l'apôtre Paul, la vie chrétienne est un appel de Dieu. À ne jamais oublier. Comme je l'ai dit souvent, on peut être dans l'église, même prêtre, s'occuper de certaines responsabilités. Souvent, le danger de nous qui sommes responsables, même les laïcs qui ont des responsabilités, c'est de penser que c'est l'exercice seulement de leur responsabilité qui est l'église, qui est la vie chrétienne. Non. C'est l'appel de Dieu, l'appel de grâce dans le Christ, l'appel de Dieu dans l'Esprit Saint qui est la base, l'origine, la source, et en même temps qui indique la pertinence, l'authenticité, la vérité d'une vie chrétienne. L'appel de Dieu. Dieu nous a appelés. Il m'a appelé. Voilà la source, l'origine de toute vie chrétienne. Toute vie chrétienne, individuelle et communautaire. Dieu nous a appelés. Dieu m'a appelé. Et l'apôtre Paul a rappelé que cet appel de Dieu, c'est l'annonce d'abord par l'annonce de l'évangile. Chaque fois que l'évangile est proclamé, la bonne nouvelle de Christ est annoncée, c'est Dieu qui appelle les hommes. C'est l'appel de Dieu qui retentit, qui vibre. Mais cet appel, c'est d'abord un appel intérieur. C'est l'appel dans l'esprit. Parce qu'il dépasse les apparences, le corps, pour rejoindre le corps, l'intimité, les profondeurs de l'être de l'homme, du croyant, du baptisé.
Oui, c'est un appel intérieur. L'écho, l'évangile annoncé à partir de l'extérieur, mais l'Esprit Saint fait en sorte que l'écho de cette parole, de l'évangile, du salut, se produise dans le cœur, dans les profondeurs de l'être du croyant. Ensuite, l'apôtre Paul dit, nous avons été aussi appelés par la grâce du Christ, parce que cet appel évangélique a pour but de nous établir, de nous introduire, dans la grâce du Christ. Donc, c'est un appel évangélique par l'évangile et c'est un appel de grâce. C'est dans la grâce du Christ que cet appel de Dieu nous établit les hommes, établit les croyants, établit la communauté chrétienne. Alors, l'apôtre Paul, justement, dans cet appel, ce discernement, cette vie dans l'Esprit Saint, qui est appel donc de grâce, qui est appel évangélique, l'Esprit Saint appelle donc, Dieu appelle, et l'Esprit Saint en nos cœurs nous invite, nous appelle, nous demande de répondre à cet appel de Dieu, cet appel intérieur, cet appel spirituel. Du coup, toute la vie chrétienne, individuelle et collective, devient réponse à l'appel de Dieu. Réponse à l'appel, conscient, volontaire, libre à l'appel de Dieu. Oui, je réponds à l'appel de Dieu. C'est vrai, on est souvent, même dans les communautés chrétiennes, tout ça, on peut penser qu'on vit en présence des autres. C'est par rapport aux autres qu'on fait ceci ou qu'on ne fait pas cela. Non, c'est une grave erreur. Les autres ne sont que les bénéficiaires, mais ne sont pas à l'origine de notre vie chrétienne. Ce n'est pas eux qui nous ont appelés. Même si les médiations humaines, si Dieu est passé par des hommes, par des personnes humaines pour nous appeler, en réalité, c'est Dieu qui nous a appelés. Donc, notre vie chrétienne, nous ne l'avons pas à vivre d'abord pour plaire à quelqu'un, ou pour lui faire plaisir, ou pour ne pas lui faire plaisir. Non. Nous répondons à l'appel de Dieu. Si cette vie chrétienne est assumée comme telle, dans sa profondeur, comme appel de Dieu, dans l'Esprit Saint, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est à Dieu que nous donnons la réponse. C'est à Dieu que nous devons donner la réponse. Toute notre vie devient réponse à Dieu. Souvent, cet aspect de vivre en présence de Dieu dans notre vie chrétienne, souvent, cet aspect est occulté, est minimisé, n'est pas bien perçu parce qu'on est dans un groupe, dans une communauté, dans une paroisse, ou pour nous qui sommes prêtres ou évêques qui avons un service à faire, on pense que ça se réduit seulement à des services. Par exemple, tu viens, je t'affecte, je t'amène ici. Non! C'est une vie intérieure avec Dieu. C'est une vie intérieure avec Dieu. Et cela se passe dans l'esprit, au plus profond de chacun de nous. Et c'est à Dieu que nous donnons cette réponse. C'est Dieu que nous servons en servant les autres. Les autres ne sont pas premiers, c'est Dieu qui est le premier. Et les autres sont, comme j'ai dit, les bénéficiaires de ce service de Dieu intérieur que nous rendons à Dieu, et les autres en bénéficient. J'ai dit souvent cet aspect de réponse personnelle à Dieu qui nous appelle dans notre vie chrétienne est occulté, est là, mais c'est pas souvent, c'est pas ce qui nous motive vraiment. C'est agir devant les autres, avoir une responsabilité, être un laïc qui a tel mouvement. Non, ça c'est l'aspect superficiel. C'est ta réponse à Dieu, la conscience, la détermination, l'engagement et la conscience de savoir que c'est Dieu qui m'a appelé et c'est à Dieu que je réponds. Mais ça, c'est grâce à l'esprit. C'est dans l'esprit. Et ça se passe d'abord dans ton cœur, dans ton être, au plus profond de l'âme. C'est là-bas que se trouve la réponse personnelle à Dieu. L'intériorité, au-dedans de nous-mêmes. Et donc, l'apôtre Paul nous dit justement que chaque baptisé, chaque chrétien et toute la communauté chrétienne sont appelés à mener une vie digne de cet appel de Dieu. Une vie digne de l'appel de Dieu. Donc, l'appel de Dieu devient la morale chrétienne. C'est elle qui qualifie, détermine la qualité, l'authenticité, la vérité d'une vie d'un baptisé, d'un croyant, qu'il soit évêque, pape, qu'il soit laïque, célibataire, jeune, enfant, ça n'a pas d'importance. La qualité vient de l'appel de Dieu, la réponse à l'appel de Dieu. La réponse consciente, volontaire, libre à l'appel de Dieu, c'est ça qui donne l'authenticité. Mener une vie digne de l'appel de Dieu. Une vie digne de l'appel de Dieu. On n'a pas dit une vie digne pour plaire à Paul ou bien pour après à Monsieur Baby. Non, ce n'est pas de ça qui est important. Une vie digne de l'appel que Dieu vous a adressé. Donc l'appel de Dieu qualifie toute la vie chrétienne. Dans son origine, dans sa réalisation et dans sa finalité. Parce que c'est l'appel de Dieu qui nous conduit dans l'éternité de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans l'héritage de Dieu. Voilà. Donc l'appel contient tout cela en même temps. L'appel contient toute la vie chrétienne.
comme j'ai dit, son origine, sa réalisation, sa pratique et enfin sa finalité, son but, son objectif, sa destination ultime se trouve dans l'appel de Dieu. Un peu comme un noyau d'une mangue, quand tu plantes ça, petit à petit, ça s'ouvre et ça sort. C'est exactement ça. L'appel divin contient tout. Et le critère. Voilà. Est-ce que tu es conscient que c'est Dieu qui t'a appelé à cette vie chrétienne? Est-ce que tu es conscient que c'est à Dieu que tu réponds aujourd'hui? Voilà, donc, et l'apôtre Paul insiste beaucoup là-dessus. Voilà, il insiste, menez une vie digne, je vous en supplie, je vous demande pardon. Sinon, vous êtes à côté de la plaque. Avec bonne volonté, avec enthousiasme, avec tout ce que vous pouvez. Si vous vivez la vie chrétienne purement de l'extérieur pour plaire à celui-ci, à cela, non, vous l'appauvrissez. Vous ne l'enrichissez pas. Vous ne l'enrichissez pas. Vous ne l'enrichissez pas. C'est l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé, sans aucun mérite de ma part. Par l'appel évangélique et par la grâce du Christ, il m'a appelé, il nous a appelés. Voilà ce qui nous rassemble, voilà ce qui nous lie, qui nous relie. C'est ça, l'appel évangélique. C'est voilà la grâce du Christ. Et nous avons le devoir chrétien, par la puissance du Saint-Esprit, de répondre à cet appel évangélique, à cet appel de grâce du Christ, individuellement et ensemble. Individuellement et ensemble. Individuellement et ensemble. On n'est pas là pour autre chose. Dans l'église, on n'est pas là pour autre chose. Ça se manifeste sous plusieurs formes. Mais comme j'ai dit, l'essentiel, c'est ça. Cet appel de grâce, cet appel évangélique, cet appel de grâce qui nous est adressé, comme j'ai dit, sans aucun mérite de part de notre Dieu. Voilà. Donc, l'apôtre Paul en tire la conséquence. Mener une vie digne de l'appel de Dieu. Et moi, je suis évêque, je dois mener une vie digne de l'appel de Dieu. Vous êtes jeune chrétien, marié, vous devez, en tant que jeune chrétien marié, vous devez vivre dans votre mariage, votre couple, une vie digne de l'appel de Dieu. Dans votre travail, vous devez vivre une vie digne de l'appel de Dieu. Avec vos amis, vous devez vivre une vie digne de l'appel de Dieu. Voilà ce qui rythme, ce qui marque toute l'existence chrétienne, toute la vie du chrétien, l'appel de Dieu. Dès que le chrétien oublie ou néglige ou n'a plus tellement conscience de cet appel de Dieu dans sa vie par l'esprit, non, la vie chrétienne devient terne. J'ai dit, elle perd sa richesse, sa vitalité spirituelle, son intensité, sa densité. Elle ternit, elle devient terne. Elle devient terne. Elle devient illisible, incompréhensible. C'est cet appel de Dieu que les martyrs, les confesseurs, les apôtres, les disciples de Jésus d'hier et comme d'aujourd'hui, de demain, ont à répondre. Je réponds à Dieu. Je réponds à l'appel de Dieu que Dieu m'a adressé, ici et maintenant, dans ma situation de vie, de travail, d'engagement dans l'église et dans la société. Je suis appelé par Dieu. Menez donc, dit l'apôtre Paul, une vie digne de l'appel de Dieu. Une vie. Mais c'est déjà un honneur, un bonheur. Nous qui sommes pécheurs, mon frère et ma soeur, nous qui sommes pécheurs, de savoir que Dieu nous a appelés. Ah non, mes frères, nous devrons mourir d'actions de grâce, de joie, de remerciement, de louange, d'adoration à Dieu. Parce que sans aucun mérite, il a osé, il a daigné nous appeler. Donc prendre l'appel de Dieu au sérieux, c'est ça croire. C'est reconnaître cet appel et le prendre au sérieux. Et s'engager dans l'Esprit Saint à y répondre consciemment, volontairement, librement et en communauté. Alors, à partir de là, l'apôtre Paul continue justement, il décline les conséquences pratiques de cet appel. D'abord, mener une vie digne de l'appel de Dieu, mais il dit aussi mener une vie conforme à la gloire et à l'héritage de Dieu. Je le disais tout à l'heure, la finalité de la vie chrétienne individuelle et collective, et même de la vie et de l'existence humaine, c'est la participation à la gloire de Dieu, à l'héritage de Dieu, comme dit l'apôtre Paul dans son chapitre 8, l'épître aux Romains, 8, 16, 17, 18 et 19. Oui, c'est ça. Nous sommes appelés à l'héritage de Dieu dans la gloire, par le Christ dans la gloire du ciel. Donc, la finalité, le but, la destination ultime, là où nous conduit cet appel de Dieu, c'est la gloire et l'héritage de Dieu. Mais dès ici-bas, cet appel-là, voilà, pour y répondre, c'est aussi mener une vie consciente, conforme à la gloire et à l'héritage de Dieu, de ceux et celles qui ont été appelés à la gloire de Dieu, à posséder éternellement l'héritage de Dieu dans le Christ. Oui. Éphésiens 1, 15, 19. Voilà pourquoi, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour pour tous les croyants, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet. Lorsque je fais mention de vous dans mes prières,
Je demande à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui à qui appartient la gloire, qu'il vous donne l'esprit de sagesse, qui vous le révélera et vous le fera connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, afin que vous compreniez quelle espérance vous donne son aspect. Voilà, que vous compreniez. Comprendre. Prendre en soi, sur soi. Comprendre. Quelle espérance vous donne son appel, l'appel de Dieu. Il nous met en nous une espérance éternelle, divine, au-delà de la vie terrestre. Oui, à quel appel, à quelle espérance Dieu vous a appelé? À quelle espérance? Une espérance de gloire. Cet appel nous réserve un héritage éternel. Voilà, prendre conscience. Donc vous voyez, c'est ça, prendre conscience de l'importance, de la qualité, de l'espérance que donne l'appel de Dieu. Quelle est la richesse de sa gloire? Donc, espérance de son appel, richesse de sa gloire et de l'héritage qu'il vous fait partager avec tous les saints. Quelle est la puissance extraordinaire? Donc, on a espérance que donne l'appel de Dieu, on a la richesse de la gloire de Dieu, on a l'héritage éternel que Dieu vous fait déjà partager avec tous les saints, avec tous les fidèles. Quelle est la puissance extraordinaire que Dieu a déployée en notre faveur à nous, les croyants? Oui, donc ici, l'apôtre Paul appelle, exhorte, encourage, invite les disciples de Jésus, les chrétiens, les baptisés, toute la communauté chrétienne, l'Église, à mener une vie, à vivre, à se comporter, à réagir, à agir, à penser en conformité avec le but, l'objectif que l'appel, la destination ultime que nous réserve l'appel de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est-à-dire cette espérance de gloire, cette richesse de gloire, cet héritage éternel et la puissance, dit-il, extraordinaire que Dieu a déployée par l'Esprit Saint dans notre vie. Nous n'oublions pas, Dieu a répandu son esprit en nous. Et par conséquent, notre vie personnelle et communautaire, notre vie des chrétiens, nous devons la mener conformément à cet appel de gloire, à cet héritage éternel que Dieu nous réserve dans le ciel. C'est sérieux, c'est important. On ne peut pas négliger, ce n'est pas banal, ce n'est pas quelconque. Non, c'est sérieux. C'est pour ça qu'il dit, Dieu a déployé une puissance extraordinaire en notre faveur. Une puissance extraordinaire que Dieu a déployée par la vie, la mort et la résurrection de Jésus et par sa élévation de la gloire du ciel. Oui, le Seigneur, Dieu le Père, a manifesté une puissance extraordinaire de gloire pour nous conduire à la gloire, pour nous donner l'héritage éternel des cieux. Oui, pour Dieu, c'est sérieux, c'est important. Donc, ça doit avoir aussi le même sérieux, la même importance dans ma vie de baptisé, de croyant. Si ça l'est pour Dieu, pourquoi ça ne l'est pas pour moi? Pourquoi je minimise, pourquoi je banalise ce projet, cet appel de Dieu? Oui, être baptisé croyant chrétien, c'est prendre au sérieux l'appel de Dieu, son contenu, sa finalité, son objectif. C'est prendre ça au sérieux. C'est ça croire. C'est ça être chrétien. C'est ça être baptisé. Oui, c'est sérieux. L'appel n'est pas un appel quelconque, banal, ordinaire. Il dit puissance extraordinaire que Dieu a déployée dans cet appel. Oui, appel de gloire. Appel qui nous réserve, qui nous accorde l'héritage, le bonheur éternel de Dieu, même dans la gloire du ciel. Cette espérance que donne l'appel, l'espérance. Oui, cette espérance doit nous habiter, doit nous animer. Oui, des hommes et des femmes porteurs d'une espérance, l'espérance de Dieu, que Dieu lui-même a semé, planté en nous, et qui défie la souffrance, même les difficultés, nos limites, nos faiblesses. Non, nous sommes porteurs de l'espérance de Dieu. Dieu a semé en nous une espérance. Voilà ce que donne l'appel de Dieu. Établir, introduire, baptiser l'Église dans une espérance éternelle, une espérance de gloire, qui nous fait posséder déjà par la foi, mais surtout pleinement dans l'éternité, oui, l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu. Oui, souvent on oublie ça aussi. Cette dimension, souvent, elle n'est pas, j'ai dit ça souvent, on l'oublie. C'est-à-dire, on vit tellement la vie chrétienne au niveau purement horizontal, dans une dimension seulement relationnelle, humaine, qu'on oublie la destination ultime de gloire qui nous est réservée. L'espérance de posséder l'héritage de Dieu. Voilà, on vit entre frères. Voilà. C'est-à-dire qu'on se regarde tellement qu'on oublie de regarder Dieu qui nous a appelés. Soit individuellement, chacun se regarde, il tourne ses yeux, ou bien il regarde tellement les autres qui sont à côté de lui. Et comme j'ai dit souvent, on cherche des petits postes, on pense que c'est ça. Non! L'appel de Dieu est grand. L'appel de Dieu transpose. Donc, Éphésiens 1, 15, 19. Ensuite, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 14. Quant à nous,
nous devons continuellement rendre grâce à Dieu. Voilà, l'apôtre Paul, vous voyez, un chrétien doit chaque jour bénir Dieu. Il doit le louer, lui dire merci, l'adorer. Voilà, continuellement. Parce que ce que Dieu, l'appel de Dieu nous donne, nous confère, nous communique, nous réserve, nous accorde, non, on n'en a même pas, on n'a pas d'idée. Quant à nous, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur. Car Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit Saint qui sanctifie et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé, par notre évangile, à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. À posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. À posséder la gloire. Ce n'est pas des petits postes. Comme j'ai dit là. Surtout nous qui avons les responsabilités, on te donne ça, on ne te donne pas ça, tu abandonnes la communauté, tu penses que c'est pour ça que tu étais chrétien. Est-ce que l'appel de Dieu t'a dit que c'était pour toi? C'est pas ça que Dieu te réserve. Ça, c'est un service qu'on te donne ou qu'on te prête. Mais dans la vie chrétienne, c'est l'appel de gloire, posséder la gloire éternelle de notre Seigneur Jésus. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, la finalité, la destination ultime, dernière, céleste de gloire. Posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous n'appauvrissons pas la vie chrétienne. Il faut que nous tous, nous nous rappelions, nous nous souvenions de ce à quoi Dieu nous a appelés. Il nous appelle aujourd'hui dans l'Église. La finalité, l'objectif, le but, c'est de posséder chacun et nous tous et toute l'humanité la gloire du Seigneur Jésus. Voilà ce à quoi nous a appelés. Il vous a choisi, dit l'apôtre Paul, pour être sauvés par l'Esprit Saint qui sanctifie et par la foi en la vérité. Car c'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile à posséder, j'insiste là-dessus, la gloire du Seigneur Jésus. Voilà le bonheur, la joie d'avoir été sauvés. Ce que Dieu nous réserve, ce qu'il nous accorde déjà par la foi et dans le face-à-face du ciel, qu'il nous donnera définitivement, pleinement, éternellement, oui, dans la gloire du ciel, au-delà de la mort, au-delà de la souffrance, au-delà des faiblesses. Voilà ce que Dieu nous réserve. Posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc, par conséquent, le chrétien individuel ici et communautaire ici-bas, sur la terre, dans l'église ou dans la société, il doit le savoir. Chaque jour, il doit se le rappeler. Et il doit vivre conformément, sa conduite, son comportement doit montrer que c'est quelqu'un ou une communauté qui désire, qui aspire, qui possède déjà et qui aspire à la plénitude de la gloire de Dieu, du Seigneur Jésus. Donc, en fait, l'apôtre Paul, il explique l'appel. Dieu nous a appelés, ce que contient l'appel, ce que nous donne l'appel, où nous conduit l'appel de Dieu, et il tire les conséquences pour notre conduite, notre comportement. Puisque Dieu nous prépare, il nous a déjà appelés à sa gloire, et par la foi, nous croyons à cet appel de gloire, alors vous, chrétiens d'ici, communauté chrétienne, dans la communauté comme dans la société, vivez conformément à l'appel de Dieu, c'est-à-dire des gens, des hommes et des femmes qui espèrent, qui croient en la gloire de Dieu, en l'éternité de Dieu, ceux qui sont destinés à posséder définitivement et éternellement l'héritage de Dieu. Oui, vivez conformément. Comportez-vous, conduisez-vous conformément à cet appel de grâce, à cet appel de gloire, à cet héritage éternel dans le Christ Jésus. Oui, nous nous comportons, mais nous nous conduisons, nous tous, mais on ne met pas toujours en rapport. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Et on ne peut pas séparer la vie d'un baptisé, la conduite, son comportement avec l'appel de Dieu. Appel évangélique, appel de grâce et appel de gloire, appel à posséder. Voilà, la gloire de notre Seigneur Jésus, on ne peut pas séparer. Ça doit être un comportement de gloire, une conduite de gloire, d'espérance en la gloire, en l'éternité de Dieu dans le Christ. Oui, c'est cela. Dans la souffrance, dans la joie, dans les préoccupations, c'est ça qui doit nous conduire. Le chrétien ne doit pas se comporter justement comme les autres, comme ce que tout le monde dit, ce que tout le monde veut, comme tout le monde se comporte. Non, parce que lui, justement, il a conscience d'avoir été appelé par Dieu, parce qu'il a conscience d'avoir été sauvé. Il est établi dans la grâce du Christ, dans l'Esprit Saint, qui le sanctifie par la foi en la vérité. Il est appelé, comme je l'ai dit, à posséder. Donc, son comportement, sa conduite, non, n'est pas quelconque par rapport à l'appel de Dieu. Toujours son comportement, ses relations, son discours, son agir, ses actions, ses pensées, sa mentalité doit être en rapport avec l'appel de Dieu. Toujours. Toujours. C'est l'appel de Dieu qui doit déterminer sa mentalité, sa pensée, ses relations, ses actions. C'est ça. On est dans chrétien, on est en Côte d'Ivoire, nous tous on se comporte comme tous les Ivoiriens.
Souvent, quand on voit nos comportements, nos conduites, si ce n'est pas passé dimanche, on va à l'église, quand on voit après nos comportements, on ne sait pas. On ne peut pas savoir d'emblée que tu es chrétien. Il faut d'abord dire que je suis chrétien pour qu'on sache que tu es chrétien. Mais ce n'est pas par rapport à ton comportement, à tes relations, qu'on va dire, ah, mais non, mais lui là, voilà. Non. Donc c'est à cela que nous appelle. C'est pour dire de faire attention. Il ne doit pas avoir de décalage ou de déphasage ou d'incohérence entre le comportement du chrétien, sa conduite individuelle ou communautaire et sociale et l'appel de Dieu. Appel de gloire. À posséder la gloire du Seigneur Jésus. À posséder l'héritage éternel des enfants de Dieu dans la gloire du ciel. Oui, on ne doit pas séparer. Or, vous et moi, nos limites, c'est qu'on sépare. Romains 8, 17. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Donc, voilà. Donc, Romains 8, 17, 2 Thessaloniciens 2, 13, 14, et Éphésiens 1, 15, 19, voilà, nous rappelle cela, nous ramène à ça. Mener une vie digne de l'appel de Dieu, mais aussi mener une vie conforme à l'appel de gloire, à la gloire qui vous est réservée, qui vous est déjà accordée par la foi. Parce que la foi vécue déjà sur la terre, dans l'église, dans la société, nous confère, nous deux communique. Certes, de façon imparfaite, de façon incomplète, oui, la gloire de Dieu, l'héritage de Dieu, mais cela sera plein, total, définitif dans l'éternité, dans le face-à-face avec Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Oui, c'est cela. Mener une vie conforme. Une vie conforme. Ce n'est pas par rapport à vous. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé dans la vie chrétienne. Donc je n'ai pas dans ma communauté d'abord à chercher ce que tu dis. Non, c'est Dieu qui m'a appelé. Et il nous a mis ensemble. Donc si nous deux, nous sommes ensemble pour vivre conformément à l'appel de Dieu. Pour vivre selon la gloire du Christ. Et l'héritage éternel qui nous est réservé. C'est ça, c'est pour ça qu'on est ensemble. Souvent, je plaisante quand je prêche, je dis oui, pour plaisanter que, bon, que quand chaque groupe, quand les hommes se rassemblent, hein, chacun a l'objectif, que la communauté chrétienne, c'est pas des gens rassemblés pour manger chougouya. Voilà, non, ici, là, quand on se rassemble en tant que communauté chrétienne, chougouya, ça c'est à la maison. Mais ici, là, c'est pas pour chougouya. C'est pour la gloire, c'est pour l'éternité. C'est pour l'appel de Dieu que nous avons ensemble entendu et qui nous a rassemblés, qui nous unit. Et donc, nous sommes ensemble pour répondre ensemble à l'appel de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour répondre à toi, à ton appel, à ce que tu veux. Ce n'est pas pour ça que je suis dans la communauté chrétienne. Ce n'est pas pour ça. Souvent, il y a des gens, on est ensemble, ils pensent que c'est ce qu'ils disent là, c'est ce que les autres doivent faire. Non! Ce que tu dis, je dois l'interpréter par rapport à l'appel de Dieu. Oui, ce que tu me demandes de faire, je dois l'interpréter par rapport à l'appel de Dieu. Si ce n'est pas conforme à l'appel de Dieu, je dois dire non. Je ne dois pas l'accepter. Si ce n'est pas conforme, ce n'est pas quelque chose qui va me conformer, qui va me rendre conforme à l'appel de gloire, à la gloire de Dieu, à l'héritage, je dois dire non. Je ne dois pas laisser là pour te plaire. Mais c'est comme ça que les martyrs, les gens sont morts. Et les Étienne, ils sont morts. Ils n'ont pas voulu plaire aux gens. Ils ont voulu plaire à Dieu. Ils ont été appelés par Dieu. Oui, beaucoup dans la communauté chrétienne, ils pensent que c'est eux, c'est qui veulent leur volonté que les autres doivent faire. Non! C'est pour ça qu'on parle du discernement. J'explique pourquoi on arrive après au discernement simplement. C'est ça. Le discernement, c'est ça. Si quelqu'un même te dit, même si c'est l'évêque qui vous dit quelque chose, vous devez analyser par rapport à l'appel de Dieu. C'est ça le discernement. Vous ne devez pas dire, comme c'est l'évêque, bon, moi je l'aime bien, moi c'est un bébé, quand je viens chez lui, il me donne un peu, j'ai tort. Bon, non, vous n'êtes pas dans le discernement. Le discernement, on s'en fout des visages. On ne regarde pas les visages. On ne regarde pas les apparences. On regarde l'appel de Dieu. On ne regarde pas les visages. C'est pour ça qu'il y a eu les martyrs. C'est pour ça qu'il y a les confesseurs, les gens qu'on a tués pour la foi. C'est ça. C'est l'appel intérieur de Dieu. Que l'Esprit Saint fait retentir. Si tu me demandes quelque chose qui n'est pas en conformité avec l'appel de gloire de Dieu, je dois dire non. Je ne dois pas faire. C'est pas fait. Ça, beaucoup ne connaissent pas ça dans l'église. Ils prennent que la communauté chrétienne, c'est déjà bon, c'est quelqu'un qui a réfléchi. C'est pour ça que je dis, nous vivons bien la vie chrétienne, mais souvent, essentiellement dans son aspect horizontal, dans son aspect humaniste, sociologique. C'est-à-dire, on est ensemble, bon, qu'est-ce qui est bien pour nous? Mais on ne se demande pas qu'est-ce qui est bien pour Dieu. On ne se demande pas qu'est-ce qui est bien pour Dieu par rapport à l'appel de Dieu, même qu'est-ce qui est bien pour nous par rapport à l'appel de Dieu. Ça, on ne fait pas attention à ça. Mais on est là, on cotise, on pense que c'est coopérative, bon, chacun donne son avis, et puis bon, on dit, bon, maintenant, ce n'est pas question d'opinion. Ici, ce n'est pas question d'avis.
c'est rejoindre l'appel de Dieu. Aujourd'hui, pour moi, pour l'Église, pour la société ivoirienne, pour le monde, c'est là le discernement spirituel. C'est là qu'il pose le discernement spirituel. Dans cette situation grave, difficile, à quoi nous appelle Dieu? Quel est l'appel de Dieu? Et je dis, vous et moi, on ne va pas là, on reste superficiel, chacun donne son opinion, son avis. Avec bonne volonté, on peut être à côté du discernement de la plaque de Dieu. C'est l'appel de Dieu qui est la consistance de la vie d'un chrétien, d'un baptisé et d'une communauté chrétienne. Quand la communauté ou le chrétien, cette conscience de l'appel de Dieu est faible dans sa vie chrétienne, la qualité devient aussi faible. C'est ça le discernement spirituel. C'est toujours en rapport avec l'appel de Dieu. Le premier appel est les appels de Dieu dans l'Esprit Saint, qui prennent des formes de la vie de la communauté, des formes historiques, des formes au plan social. Oui, tout ça, des rencontres, tout ça devient discours de Dieu. Et le chrétien, dans l'Esprit Saint, il doit décrypter, analyser, interpréter à sa juste valeur, dans l'obéissance à Dieu, à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans cette situation? Quelle est la volonté de Dieu? Non pas d'abord la volonté de quelqu'un. C'est la volonté de Dieu que je cherche. Et si c'est la volonté de Dieu, je dois être dedans. Même si ça doit me faire souffrir, même si on doit me tuer, c'est la volonté de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Et donc je participerai dans la réponse que je donne, même dans la souffrance, même dans les calomnies difficiles. Dieu me réserve la gloire, l'héritage éternel. Oui. Dans la communauté chrétienne, ce n'est pas quelqu'un qui appelle son ami. Même si c'est par les autres qu'on est devenu chrétien, c'est par les autres qu'on est devenu prêtre, évêque, etc. Il faut aller au-delà des visages. C'est là l'appel de Dieu. Mais je dis malheureusement pour vous et pour moi, souvent dans la communauté chrétienne, nous restons à l'aspect horizontal de la vie chrétienne. Donc on l'appauvrit. On ne peut pas aller plus loin pour découvrir l'origine, la finalité, l'objectif et même la réalisation dans l'appel de Dieu. Donc l'apôtre Paul nous dit, menez une vie digne de l'appel de Dieu et menez une vie conforme à la gloire et à l'héritage de Dieu. Menez une vie conforme. Et j'ai dit, ce n'est pas réservé seulement aux religieux, aux religieuses, ou aux prêtres, ou à l'évêque. Non, c'est tout baptisé, c'est tout croyant, c'est tout disciple de Jésus. Tout disciple. Tout disciple. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est aux chrétiens, il a expliqué, il ne prêchait pas aux prêtres, ou à des religieux, c'est pas à eux, à des moines, à moines. C'est quand il dit là, de mener une vie conforme à la gloire de Dieu, à l'héritage de Dieu, il ne s'adressait pas à des gens, des chrétiens qu'on appelle prêtres, non. Il s'adressait aux membres de la communauté chrétienne, à tout le monde. Menez une vie conforme à la gloire qui vous est réservée, que Dieu vous réserve en Christ, que vous avez déjà accueilli par la foi et qui sera pleine et entière au-delà de cette vie terrestre, au-delà de la mort, dans l'Esprit Saint. Donc, l'apôtre Paul insiste beaucoup là-dessus. Il insiste beaucoup dessus et je l'ai dit. Alors, mener une vie donc digne de l'appel de Dieu ou une vie conforme à la gloire de Dieu, à l'héritage de Dieu, dans l'enseignement de l'apôtre Paul, on peut le résumer à quelques aspects. D'abord, prendre conscience ou reprendre conscience de l'appel de Dieu dans notre vie. Premier élément, la méditation, la prière, c'est que chaque baptisé et chaque communauté chrétienne doit reprendre chaque jour conscience de l'appel de Dieu. Voilà, reprendre conscience. On ne finit pas de l'approfondir, de méditer là-dessus. On le sait parce qu'on a été baptisé, mais ça ne suffit pas. Il faut l'approfondir, il faut l'intérioriser, il faut l'assimiler, que j'ai été appelé par Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé, sans aucun mérite de ma part, à sa gloire et à son royaume, un royaume de gloire. Donc, les chrétiens, la communauté chrétienne, ce qui les met ensemble, ce qui les unit, les réunit, c'est la conscience, la prise de conscience, l'approfondissement de leur conscience d'avoir été appelé par Dieu. Oui, c'est ça qui fait la communauté. Au plan spirituel, approfondir la conscience. Comme j'ai dit, qu'on n'est pas des mangeurs de choukouya ensemble. Non, ça on peut le faire, mais ça c'est au dehors. Ici, là, c'est ça qui nous met ensemble, l'appel de Dieu. Appel de grâce, appel évangélique. Et cet appel de grâce nous introduit, nous tous, dans la conversion au Seigneur Jésus. La réponse dans l'Esprit Saint devient conversion au Seigneur Jésus, à la personne du Christ. Conformité, ressemblance à Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité. Donc, conversion à la personne de Jésus, au Seigneur Jésus.
Et cela, bien sûr, c'est grâce au don du Saint-Esprit, ça c'est évident, on le dit depuis. Alors, troisième aspect, c'est que justement, comme il a dit l'apôtre Paul, dans la conversion au Seigneur Jésus, devient donc mener une vie digne de l'appel. La conversion devient mener une vie digne de l'appel. Troisièmement. Quatrièmement, c'est mener une vie conforme à la gloire et à l'héritage de Dieu. Une vie conforme à la gloire et à l'héritage de Dieu. Cinquièmement, cela devient aussi, cette conversion, devient donc une vie d'obéissance et de docilité au Saint-Esprit. Une vie de docilité et d'obéissance au Saint-Esprit. Enfin, une vie d'espérance à la possession éternelle de la gloire de Dieu. Une vie d'espérance en ce que Dieu a commencé en nous. Ce qui va achever, ce qui va couronner au-delà de la mort, dans l'éternité de Dieu. Oui, je dois entretenir à moi cette espérance, ce bonheur, cette joie éternelle à laquelle Dieu m'appelle et qu'il me réserve, qu'il nous réserve. Voilà donc, ici rapidement, quelques aspects. Alors, poursuivons. Justement, l'apôtre Paul, puisque nous sommes dans l'Esprit Saint, donc, on essaie d'expliquer en quoi consiste la réponse que le chrétien doit donner à Dieu, qu'il a appelé, ou la communauté chrétienne. Donc, on a dit, l'apôtre Paul dit, ça consiste à mener une vie digne de l'appel de Dieu, à mener une vie conforme à la gloire et à l'héritage, et ce que j'ai dit tout à l'heure. Et un autre point qu'il ajoute, c'est justement répondre à l'appel de Dieu consiste également à vivre selon l'Esprit Saint que Dieu a répandu à nos cœurs. Vivre selon l'Esprit Saint, selon les inspirations du Saint-Esprit. Voilà. Vivre selon l'Esprit Saint, le Saint-Esprit que Dieu a répandu à nos cœurs. Voilà. Tout à l'heure, avant ces catéchèses, j'avais parlé de la vie intérieure. C'est ça l'intériorité. C'est-à-dire la prise de conscience que la vie chrétienne ne se passe pas d'abord en dehors de moi, à l'extérieur, mais ça se passe au-dedans de moi, dans mon cœur. C'est ça l'intériorité. C'est prendre conscience de ça que tu t'établis dans la vie intérieure avec Dieu. Prise de conscience. Comme je l'ai dit souvent, vous et moi, on pense que la vie chrétienne s'est faite ceci ou cela à l'extérieur. Non, c'est à l'intérieur que ça se passe. Que Dieu l'a semé. Cette vie intérieure, cette vie avec Dieu, par l'Esprit Saint. C'est pourquoi Dieu a répandu l'Esprit Saint en nos cœurs, en nos âmes, dans les profondeurs de notre être. C'est là-bas, notre relation à Dieu personnelle, que ça se passe. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vie intérieure avec Dieu. Cette prise de conscience, cette conscience vive, que ma vie avec Dieu se passe d'abord et avant tout à l'intérieur, dans mon cœur, dans mon profondeur. Et ensuite, elle va se manifester à l'extérieur. L'extérieur est la deuxième étape, mais n'est pas la dernière ou la seule étape. Non. Ce que je vis, ce que je fais au milieu des autres, dans la communauté chrétienne, dans la société, ça, c'est les fruits de l'intériorité, de la vie intérieure. Et plus justement cette vie intérieure, cette vie de relation à Dieu, avec Dieu, dans mon cœur, par l'esprit, est forte, est sérieuse, est vraie, et plus justement les fruits que je porte, les manifestations, comme on dira plus tard, les manifestations des fruits du Saint-Esprit seront aussi évidentes. C'est ça. Et j'ai dit encore une fois que vous et moi, souvent, cet aspect intérieur, non, on est dans le religieux, on est dans les trucs religieux, on est d'abord dans les actes, dans les services, dans les trucs qu'on fait au milieu de ce que tout le monde voit. Non, ça c'est l'aspect secondaire, c'est d'abord l'intérieur. Donc vivre selon l'esprit que Dieu a répondu. Donc 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21 à 22, Dieu nous a choisis et nous a marqués par son onction spirituelle. Il a aussi répandu dans nos cœurs l'Esprit Saint comme garantie des biens éternels qu'il nous réserve. Garantie. C'est grâce à l'Esprit que nous serons au ciel. Notre cœur est tellement instable et inconstant. Vous voyez nos sentiments, les sentiments humains, qu'est-ce qu'ils veulent ces sentiments-là? Ils sont aussi instables que son souffle. Donc c'est l'Esprit qui nous rend stables intérieurement sur le chemin, sur la voie du salut. C'est grâce à l'Esprit qui nous confirme, qui nous conforte chaque jour, à chaque instant, sur le chemin du salut. Sinon, vous et moi, vous savez bien. Tu dis une chose, tu dis le contraire, et même tout à l'heure, tu dis le contraire. Le cœur de l'homme est tellement compliqué. Il veut tout et il veut rien, il ne sait pas. Qu'il faut justement l'action spirituelle du Saint-Esprit, sa présence, son action, sa puissance en nous, pour nous rendre spirituellement dans nos cœurs stables, sur la voie du salut, sur le chemin de l'éternité. C'est grâce à l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous donne cette assurance. Voilà, je chante souvent ce que vous savez. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé,
m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Galates chapitre 5, verset 25, l'Esprit Saint nous a donné la vie. Vivons donc selon l'Esprit Saint. Romains chapitre 5, verset 30, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne l'attristez pas. Ou encore 1 Thessaloniciens 5, 19, 22, n'éteignez pas le Saint-Esprit, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. 1 Thessaloniciens 5, 19, 22. Mes frères et mes sœurs, Dieu, comme je l'ai dit, nous a appelés par l'annonce de l'Évangile, il nous a appelés par la grâce du Christ, il nous a établis, introduits dans la grâce du Christ, dans l'Église, dans la société, et il nous appelle à mener une vie digne de son appel, une vie digne, conforme à la gloire qu'il nous réserve, qu'il nous a déjà donnée, et dont la plénitude est à venir. Oui, il nous appelle donc aussi, donc Dieu nous appelle justement à vivre selon l'Esprit Saint qu'il a répandu à nos cœurs. Donc, encore une fois, je le dis, cette vie intérieure dans l'Esprit Saint, l'Esprit que Dieu a répandu, la vie chrétienne, donc, comme j'ai dit une fois encore, est une vie intérieure. Chaque chrétien, dans sa relation personnelle, c'est une relation intérieure dans son cœur. Rappelez-vous, quand l'apôtre Paul dit encore, Dieu a répandu son amour, l'amour de Dieu en vos cœurs quand il a répandu l'Esprit. Donc, c'est une question de cœur. La religiosité du cœur. Voilà, l'Esprit Saint vient établir, introduire le chrétien dans une religiosité fondamentalement spirituelle, qui est une religiosité d'abord et avant tout du cœur. Dans ton cœur. Rappelez-vous, quand Jésus dit aux Juifs, ce n'est plus ici ni sur cette montagne que vous adorerez Dieu, mais vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Oui. C'est dans cette religiosité du cœur, puisque Dieu a répandu son esprit en nos cœurs, et c'est l'esprit auquel nous devons obéir, qui nous met dans l'amour de Dieu, qui nous aide à aimer l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu, c'est un amour dans le cœur du croyant. Voilà la puissance du Saint-Esprit. Voilà. C'est dans le cœur. Aimer Dieu, c'est dans le cœur. Obéir à l'esprit, écouter l'esprit, c'est dans le cœur. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de, je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est de faire passer le chrétien, la religiosité, la pratique religieuse du disciple de Jésus, du croyant, d'une religiosité purement extérieure, purement horizontale, à une religiosité du dedans, à l'intériorité, à la religion du cœur. Et c'est à partir de son cœur qu'il adore Dieu. C'est dans son cœur qu'il adore Dieu, qu'il obéit à Dieu, qu'il aime Dieu, qu'il cherche à faire la volonté de Dieu. Et le reste, ce n'est que les fruits, la manifestation de cette relation personnelle intime avec Dieu, de chacun et de nous tous avec Dieu, dans notre cœur, que l'Esprit Saint vient réaliser. Sinon, l'Esprit Saint n'est pas là, non. Nous vivons, comme j'ai dit, une pratique religieuse purement, je peux dire sociologique, c'est-à-dire purement extérieure. Voilà, purement extérieure. Mais c'est ce que Jésus a reproché aux Juifs et aux scribes, aux pharisiens. Voilà, leur pratique religieuse n'avait rien à voir avec leur cœur, avec l'amour de Dieu. Non. Voilà, c'était au contraire des places, des ceux qui luttaient. Non, là, l'Esprit Saint, le rôle, c'est ça. Dieu l'a répandu à nos cœurs pour nous établir et introduire dans la religiosité du cœur. Dans la vie intérieur avec Dieu. Voilà, chaque chrétien, il doit adorer Dieu, rencontrer Dieu, prier Dieu, adorer Dieu dans son cœur. Voilà le temple, voilà l'église, la vraie église, dans laquelle l'Esprit Saint vient établir le croyant pour adorer Dieu, c'est son cœur. C'est la religiosité du cœur, la religiosité du Saint-Esprit. C'est là-bas que nous devons rejoindre l'Esprit Saint, que nous devons écouter l'Esprit Saint, que nous devons apprendre à aimer Dieu. Voilà, donc c'est dans le cœur, c'est dans notre cœur. Donc l'apôtre Paul insiste beaucoup là-dessus. Voilà, mener une vie selon l'Esprit Saint. Voilà, mener une vie selon l'Esprit Saint. C'est-à-dire une vie intérieure avec Dieu. C'est-à-dire une religiosité du cœur. Tout doit partir du cœur désormais. Notre relation avec Dieu, c'est une religiosité du cœur. Ton cœur doit s'investir, doit être dans ce que tu extériorises. Voilà. Il ne doit pas avoir d'incohérence, de décalage, de déphasage entre ta pratique religieuse de l'extérieur et ce que dit ton cœur, et ce que te demande ton cœur. Bien sûr, on est pécheur, certes, mais c'est le rôle du Saint-Esprit.
C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est cette pratique religieuse nouvelle, relationnelle, mais intérieure. Donc, à la fois relationnelle et intérieure. Voilà, de chacun et de nous tous. La religiosité, la pratique religieuse du cœur, de l'intériorité, c'est dans cette pratique-là que l'Esprit Saint vient établir, introduire le croyant, le baptisé, les chrétiens, chaque chrétien et la communauté chrétienne. Continuons. Et cette vie selon l'Esprit, c'est une vie aussi transformée par l'Esprit Saint et modélée sur la vie du Christ. Voilà, une vie transformée par l'Esprit Saint. Voilà, donc une vie transformée, inspirée par l'Esprit Saint et modélée sur la vie du Christ. Romains chapitre 8, versets 12 à 13. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais non envers la nature humaine pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon les désirs de la nature humaine, vous mourrez. Mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir votre comportement charnel, alors vous vivrez. Romains 8, 12, 13. Ou encore Romains 8, 28, 29. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, voilà l'amour de Dieu, que l'Esprit Saint répand en nos cœurs, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le plan de Dieu, selon le plan de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, Dieu les a aussi destinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'une multitude de frères. Donc, l'Esprit Saint que Dieu a répandu dans nos cœurs, qui introduit et établit le croyant, le chrétien, dans une pratique religieuse du cœur, petit à petit transforme son cœur progressivement et transforme aussi sa conduite, son comportement, et modèle son comportement sur celui de Jésus. Voilà. Destiné à être conforme, à ressembler à Jésus, au Fils de Dieu, afin que celui-ci soit le modèle, l'exemple, le premier-né d'une multitude de frères, d'une grande foule de frères et de sœurs. Donc l'Esprit Saint vient transformer le comportement, la conduite, la mentalité, la pensée du baptisé, du croyant, et petit à petit l'Esprit Saint modèle, faire vivre, penser comme Jésus, avec Jésus, pour Jésus, en Jésus. Oui, faire agir comme Jésus, apprécier le comportement de Jésus, la conduite, l'imiter, ressembler, se configurer, se conformer. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a été répandu à nos cœurs. La transformation de la vie, de la conduite, du comportement du baptisé. Et pour le calquer, pour le modeler progressivement sur le comportement de Jésus, sur la conduite du Seigneur. Car vous le savez, le Seigneur est l'homme nouveau. L'homme Adam, vous savez que sa conduite devant Dieu est périmée, caduque, révolue. Voilà, donc l'homme nouveau, l'homme parfait, c'est Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Voilà, c'est le modèle. Et désormais, l'Esprit Saint vient en nous, il est en nous, et c'est son rôle. Voilà, modeler notre vie sur celle de Jésus. Sur celle de Jésus. C'est le rôle du Saint-Esprit en nous. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est dans ça que l'Esprit Saint nous établit. Ce réflexe intérieur. Mais si Jésus était là, que ferait-il dans ma situation à moi? Que dirait-il? C'est ça. C'est cette mentalité que l'Esprit Saint donne aux croyants, aux baptisés, aux chrétiens. Une mentalité en Christ. Une action, une réaction dans le Christ. Rappelez-vous encore Étienne, qui est mort dans les Actes des Apôtres. Il priait. Seigneur Jésus, reçois mon âme, pendant qu'on le tuait, pensant qu'on le persécutait. Voilà. Donc l'Esprit Saint est en nous pour ça. Voilà. Qu'est-ce que Jésus aurait fait ici et maintenant? Comment il se serait comporté? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Comment il aurait réagi? C'est donc dans cette conduite, dans ce comportement, dans ces relations, que l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de nous agit et établit le chrétien, introduit le chrétien pour modeler, transformer sa vie de l'intérieur. À partir, toujours j'insiste, à partir de l'intérieur. Voilà. Cette nouvelle loi, on va y arriver, c'est à l'intérieur. C'est à l'intériorité. Ça part de là et ça vient à l'extérieur. C'est ça qui donne la consistance, la densité spirituelle à la vie d'un croyant. Quand ça part de son cœur. Quand c'est lui qui a seulement imposé l'intérieur, ça ne suffit pas. Ce n'est pas riche au plan spirituel. Donc, la transformation de la vie du croyant, de son comportement, de sa conduite, par la puissance du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, intérieure du Saint-Esprit, pour progressivement
faire en sorte que sa vie se conforme, ressemble à celle de Jésus, qu'il ait la vie, l'amour de vivre comme Jésus, de se comporter comme le Seigneur, en tout temps et en tout lieu, dans les moments de joie, dans les moments de souffrance, de difficulté, de persécution. Voilà. Et comme je vous disais la fois passée, pour un chrétien, même quand c'est la souffrance, tu ne peux pas dire, bon, tue-le, et puis on va dire que c'est chrétien. Non, même si c'est un chrétien qui dit tue-le, on dit non, c'est pas évangélique. Oui, c'est pour ça que la vie chrétienne est difficile. Et c'est ça qu'on va voir là, après. Voilà, donc au modèle du Christ. Alors l'apôtre Paul aussi, justement, dans cette réponse à Dieu dans l'Esprit Saint, il dit, ça consiste, cette vie chrétienne, cette vie dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, consiste à passer d'une vie selon la nature humaine à une vie selon l'Esprit. Donc il y a un passage. Vous voyez, être chrétien, c'est vivre le mystère de la Pâque du Seigneur. Pâque veut dire passage. On passe de la mort à la vie. Voilà. Rappelez-vous, l'apôtre Paul parle du vieil homme, de l'homme ancien, voilà, et de l'homme nouveau. C'est ça le passage. Voilà. Donc l'Esprit Saint vient pour justement réaliser à l'intérieur d'abord, dans la vie du croyant, dans son comportement, ce passage. De l'être humain ancien à l'être humain nouveau, c'est-à-dire encore dans le Christ. Voilà. Donc un passage de la nature humaine, un comportement, une vie purement selon les sens humains. Parce que généralement, nous tous nous comportons selon nos sens. Voilà. C'est comme j'ai dit, si quelqu'un t'énerve ou bien quelqu'un t'a fait du mal, toi aussi, ce qui vient dans ton cœur, c'est de lui faire du mal. C'est si simple que ça. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, grâce à l'Esprit, l'Esprit Saint fait passer la vie du chrétien ou le comportement de la conduite du chrétien d'une conduite purement selon, en fonction de ses sens, de la nature humaine, à une vie de l'Esprit Saint. Selon l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint, qui est à l'intérieur de lui. Romains 8, 5. Ceux qui vivent selon leur propre nature humaine se préoccupent de ses désirs. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit Saint. Voilà. Romains 8, 5. Romains 8, 6, 8. Se préoccuper des désirs de sa propre nature humaine mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature humaine se révoltent contre Dieu. Les sens. Quand tu écoutes seulement tes sens, tes réactions, ta vie, tu écoutes ta nature humaine, il dit non, ça va contre Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le veulent, ils ne le peuvent même pas. Ceux qui vivent selon leur propre nature humaine ne peuvent pas plaire à Dieu. Romains 8, 6, 8. Donc, vous voyez, sans l'Esprit Saint, aucun d'entre nous ne peut plaire à Dieu. Parce que, naturellement, nous vivons, nous nous comportons, nous nous conduisons selon les inspirations de nos sens, selon les inspirations de la nature humaine, de notre corps, de notre éducation, de notre culture. C'est par rapport à ça que nous tous on se conduit. Mais l'apôtre Paul dit non. Grâce à l'Esprit, Dieu a répandu l'Esprit Saint dans le cœur des baptisés, dans les profondeurs de leur être, pour réaliser ce passage spirituel. Du comportement de l'homme ancien au comportement de l'homme nouveau. Du comportement du vieil homme au comportement de l'homme nouveau. Donc, c'est maintenant l'Esprit Saint, les inspirations du Saint-Esprit qui est en nous, qui doit orienter, guider le comportement du baptisé. Donc, c'est une vie dans l'Esprit Saint, c'est un comportement, une conduite dans l'Esprit Saint. Et l'apôtre Paul, on va le dire plus tard, il dit, il y a un combat. Il faut accepter un conflit parce que ce n'est pas évident. Écoutez, il dit, l'Esprit Saint a des désirs qui s'opposent au désir des sens. Comme je vous ai dit, si quelqu'un vous fait du mal à vous, à vos parents, mais quand vous le voyez, vous êtes énervé. Naturellement. Vous ne faites pas effort pour ça. Ce n'est pas que vous dites, bon, je vais être contre lui. Hein. Attends, je vais être contre lui. Ah, je suis maintenant contre lui. Non. Vos sens, naturellement, réagissent, agissent. Et vous inspirent une idée, une action, une attitude à avoir envers cette personne. C'est pas ça? Voilà. Mais ici, maintenant, le chrétien, c'est ça le discernement. Il doit écouter l'esprit. L'appel évangélique, l'appel de Dieu. Entre ce que tu inspires, les sens, ta réaction, ton attitude, et maintenant l'appel évangélique. C'est là le discernement. Pour dire, ah, c'est vrai, Seigneur, le gars là, je suis contre lui, hein, mais il faut m'aider. Parce que là, ce qu'il a fait là, c'est trop grave. Parce que moi-même, je sais que tu veux que je pardonne, mais là, moi-même, je n'ai pas encore pardonné. Donc, oui, là, tu t'inscris dans l'appel évangélique. Mais tu ne peux pas dire, ah, comme il a fait, il faut faire, puis tu vas justifier. Ah non. C'est pour ça que c'est difficile. C'est l'intérieur que ça se juge. C'est pour ça que c'est une vie intérieure. C'est d'abord l'intérieur et qu'il faut s'écouter, écouter l'esprit. Que te disent tes sens, ta nature face à la situation. Qu'est-ce qui t'inspire spontanément? Et généralement, la première attitude, c'est celle des sens. C'est ça qui vient en premier lieu. Celle de l'esprit vient plus tard.
Alors, soit il te faut même du temps pour que l'esprit te résonne toi-même dans ton cœur, pour dire, ah oui, c'est vrai, il a fait ça, mais voilà. Mais spontanément, automatiquement, c'est la réaction. C'est l'inspiration de la nature humaine, des sens qui nous portent et qui nous emportent. Qui nous emportent. Et on pense que c'est l'attitude chrétienne. Non, on n'a pas répondu à l'appel de Dieu. On a réagi, on a agi, mais on n'a pas répondu à l'appel de Dieu parce qu'on a obéi à nos sens. Ce que les sens ont dit, c'est ce qu'on a fait. Ah, vous voyez pourquoi le discernement, encore une fois, est très important, comme je l'ai dit, dans la vie d'un chrétien. Qu'il soit évêque, qu'il soit prêtre, qu'il soit laïc, qu'il soit... Ça n'a pas d'importance. C'est la même logique. Moi aussi, j'ai des sens. J'ai un corps humain, j'ai une nature humaine. Et moi aussi, il m'inspire les mêmes choses qui vous inspirent. Être contre quelqu'un, il vous inspire ça, et moi aussi, il m'inspire ça. Tu vois, vous les laïcs, vous pensez que pour l'évêque, là, bon, lui, il est descendu du ciel, bon, lui, c'est celui là, c'est seulement affaire de Dieu, Dieu, il est rempli. Non, c'est pas comme ça. Voilà, non, c'est pas comme ça. Allez, c'est pas comme ça. Voilà, donc, c'est pour ça que le discernement est fondamental. Le discernement, il est d'abord intérieur. Voilà. À l'entour, entre justement l'inspiration, les idées, ce que te dit les sens, la nature humaine, ce qui ça met en toi dans tes pensées, et puis, ce que t'inspire l'Esprit Saint, ce que t'inspire la volonté de Dieu, Dieu, la grâce de Dieu, le salut éternel. Lui aussi, ils ont leur inspiration. Lui aussi, il est là, il t'inspire. C'est pas parce qu'il est discret qu'il t'inspire. Mais souvent, pour entendre ça, il faut pas faire trop de bruit à l'intérieur. Sinon, tu étouffes ça. Mais sinon, ça monte. Mais quelquefois, rappelez-vous, quelquefois, quelqu'un vous dit, vous rencontrez vos amis, vous échangez. Il dit une parole. Vous voyez que... Et puis vous dites, non, tu n'as pas raison, et puis bon, et puis ça finit. Et puis vous allez quelque part, vous êtes seul là-bas, et puis l'esprit vous dit, ah, on dirait que le gars avait raison. Hein. On dirait que, oui, c'est qu'il l'avait dit là. Tu vois, hein? Ouais. Voilà. Parce que vous avez laissé l'Esprit Saint vous travailler en profondeur. Là, vous avez réagi comme ça, parce qu'en face de lui, il était là, soit que vous êtes contre lui, soit que vous n'aimez pas son affaire. Donc vous avez réagi comme ça, c'est la nature humaine. Mais après, même longtemps, surtout dans les moments de silence, quand vous êtes seul, ça va descendre, puis vous allez dire, ah, non, le gars avait raison. Ce qu'il a dit là, il avait raison. Mais comme je suis un peu contre lui, là, c'est à cause de ça que je n'ai pas accepté ça. Oh, ouais, je n'ai pas accepté. Sinon, ce qu'il a dit là, il a raison. Donc, voilà l'expérience chrétienne fondamentale intérieure que l'apôtre Paul nous partage. Voilà. Il y a deux logiques dans le cœur, dans les profondeurs de l'être du croyant. Il y a la logique du Saint-Esprit, qui est la logique de Dieu, de la grâce du Christ, de l'appel évangélique, et la logique de la nature humaine et de la logique des sens. Voilà, c'est les deux logiques qui sont dans le chrétien. Et donc, il doit, chaque fois, à chaque situation, discerner, décrypter, analyser, pour voir, mais ça là, cette inspiration, cette idée-là, est-elle vraiment l'inspiration de l'Esprit Saint? Donc, ça vient de Dieu. Donc, c'est lié à la grâce de Dieu. Donc, c'est lié à la volonté de Dieu. Ou au contraire, c'est lié au sens. C'est lié à mon corps. C'est lié à ma faiblesse humaine. C'est lié à mes limites. C'est lié à ça. C'est ce discernement qui permet donc aux chrétiens de toujours répondre à l'appel de Dieu. Tant qu'il ne fait pas ça à l'intérieur, il est embrouillé là-bas, c'est tout un nyagami, c'est fini. C'est confus, c'est touffu. Il ne sait pas la lumière intérieure pour se diriger, pour s'orienter, pour se guider. Donc, toute action ou toute réaction d'un chrétien ou action d'un chrétien n'est pas forcément chrétien, n'est pas évangélique. C'est ça qu'on veut dire, c'est que l'apôtre Paul dit ici. C'est pas parce que tu es chrétien que tu as fait ça que l'action est chrétienne. C'est-à-dire conforme à l'Esprit Saint. Non. Il faut faire un discernement. Donc, mes frères, on va peut-être s'arrêter ici. Donc, l'apôtre Paul dit que l'Esprit Saint en nous, pour nous aider, par sa puissance, par sa présence, par son action, petit à petit, à nous éduquer. Parce que comme j'ai dit, nous sommes des hommes, nous sommes dedans, nous vivons dans une culture, dans un contexte, on a été éduqués, donc on a des réactions, des actions, des attitudes, chacun a son caractère, chacun a sa personnalité. Oui, tout ça c'est à nous. Mais l'Esprit Saint vient petit à petit façonner, transformer, rééduquer, éduquer continuellement chaque croyant, chaque chrétien de l'intérieur, à savoir écouter, discerner, analyser, pour dire oui, ça là, c'est ça qui est la voix de l'Esprit Saint, la voix de Dieu, de l'obéissance à Dieu, de l'amour de Dieu. Même si c'est difficile, c'est ça que j'embrasse. Au contraire, l'autre, non. C'est vrai, c'est Monseigneur Bébi qui a dit ça, mais je vois que
Non, c'est ça le discernement. Il est intérieur, mais il est essentiel. Donc, passage. L'Esprit Saint en nous pour nous faire passer du comportement de l'homme ancien au comportement de l'homme nouveau, qui est le Christ, de nous faire passer de la vie liée à la nature humaine, aux désirs, aux préoccupations des sens et de la nature humaine, à une vie selon l'Esprit Saint, à une vie selon la volonté de Dieu, à une vie dans l'amour de Dieu, à une vie de témoignage de l'amour de Dieu, à l'égard de chacun, à l'égard de tous les hommes. Voilà ce que l'Esprit Saint opère en nous, ce que l'Esprit Saint fait dans le chrétien, et pourquoi le chrétien doit écouter l'Esprit Saint, être docile à l'Esprit Saint, obéir à l'Esprit Saint, pour se maintenir résolument sur la voie du salut éternel. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui, et nous allons poursuivre la prochaine fois. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint.